Bonjour. La situation que j'ai choisie pour aujourd'hui, c'est une soirée qui s'est déroulée il y a plusieurs mois. Une soirée au cours de laquelle mon frère présentait sa copine à une personne de notre famille qui est une femme qui est notre aînée à tous les deux. Donc ça peut être aussi bien ma mère que ma tante ou ma grand-mère. La particularité de cette femme, de son enfance, c'est que, je vous précise pour que vous compreniez mieux l'histoire, c'est qu'en fait, enfant, elle a perçu que dans sa famille, les hommes recevaient plus d'attention, de reconnaissance que les femmes. Voilà. Donc la soirée s'est déroulée, je l'appréhendais un petit peu. J'ai ressenti à ce moment-là du stress, je me suis sentie mal à l'aise et j'ai senti aussi que j'avais du mal à respirer en fait. Voilà. Alors j'ai écourté la soirée, moi je suis allée dans ma chambre et puis j'ai pris mes peluches pour voir un petit peu plus précisément ce qui se passait chez moi. Donc comme le stimulus avait été relativement fort et avait atteint l'enfant intérieur, c'était le ricochet de la part protectrice qui s'exprimait en premier. Quand je l'ai visualisée et que je l'ai peinte dans mon classeur, elle avait les deux mains autour du cou comme ça, les deux pattes autour du cou, et elle criait j'en peux plus, j'arrive plus à respirer, c'est pas possible. Et donc je l'ai écoutée, j'ai écrit ce qu'elle me disait. Elle était très en colère, elle disait non mais c'est pas possible, on n'a même plus le droit de respirer maintenant. Et donc j'ai entendu cette colère, mais j'ai commencé à la tempérer un petit peu en disant oui mais tu sais peut-être que tu as ressenti ça, que cette personne s'est comportée comme ça, et que tu n'as pas eu cette attention parce que cette personne-là elle a vécu ce truc-là dans son enfance de l'ordre de recevoir moins d'attention que les hommes. C'est peut-être pour ça, ça explique. Et puis elle s'est mise en colère, elle m'a dit mais non, 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 ça on s'en fout. Attends, j'arrive même pas à respirer, je veux dire le problème il est quand même là quoi. Ok. Et puis elle m'a dit de toute façon il y avait la place pour personne hein, pour respirer. Enfin je veux dire n'importe qui à cet endroit-là n'aurait pas eu la place pour respirer. À la limite, si ça avait été un petit ballon de baudruche, même un gros hein, un ballon de baudruche mais bleu, alors là il y aurait eu de la place pour lui, ça c'est certain. Par contre, un ballon de baudruche rose, surtout un joli petit ballon de baudruche rose comme moi, ah bah non, ça c'est sûr, c'était pas possible. Il y avait pas la place, c'était pas possible. Ok, donc j'ai dessiné un ballon de baudruche rose, très grand sur mon classeur, prenait beaucoup de place. À l'intérieur, j'ai écrit Noélie, la fille la plus fantastique du monde. Et avec le recul, je vois comme le fait de dessiner ça, c'était comme un pansement sur la blessure d'estime de moi dont je vous avais parlé dans la vidéo précédente. À quel point j'avais besoin de mettre des compliments sur qui j'étais, d'être dans l'autoflatterie avec cette part-là, pour empêcher la blessure de l'estime de soi de se rouvrir. C'est ce que j'ai compris avec le recul. Ensuite, une fois que j'ai écouté cette part de moi et que j'ai fait ce dessin du ballon de baudruche rose, eh bien, il n'y a plus besoin de dialoguer avec la part protectrice, elle avait terminé de s'exprimer. Donc je suis allée écouter l'enfant intérieur. Alors dans un premier temps, lui aussi, comme moi, il a dit à la part protectrice que oui, mais attends, cette personne-là, peut-être qu'elle se comporte comme ça parce que dans son enfance, là là là. Donc la part protectrice s'est mise super en colère, a dit non mais attends, moi j'arrivais pas à respirer, toi là t'as pas l'air d'être bien non plus. Enfin c'est bon, il y a un moment donné, on va pas passer notre temps à s'apitoyer sur notre sort, on a tous vécu des choses difficiles parfois, enfant, ça a pu nous arriver, oui. On va pas perpétuellement se justifier sur notre vécu et tout ça et tout ça. Bon. Donc l'enfant intérieur a entendu ce que la part protectrice lui disait et il a commencé à exprimer énormément de tristesse. Donc j'ai dessiné de grosses larmes, je me suis mise à pleurer beaucoup parce qu'effectivement c'était un besoin d'attention qui n'avait pas été nourri dans le moment
et que ça avait été hyper douloureux et que la blessure d'estime de moi bah, s'était ravivée parce que si je reçois pas d'attention, ce que me disait l'enfant intérieur, c'est peut-être que, toujours pareil, que je suis pas digne de recevoir de l'attention, de recevoir de l'amour, peut-être que je suis pas quelqu'un de bien, pas quelqu'un qui a autant de qualités que ça, etc. Donc il était super triste. J'ai évacué toute ma tristesse en pleurant beaucoup, j'avais évacué aussi ma colère en écoutant la part protectrice, si bien que quelques jours plus tard, j'ai pu repartir plus légère pour parler de ce besoin d'attention qui n'avait pas été nourri dans le moment dans cette situation-là. J'en ai parlé avec la personne. Alors dans un premier temps, ça a été compliqué pour elle d'entendre mon besoin d'attention, d'autant plus que c'était compliqué pour moi de donner des éléments extrêmement précis, des éléments concrets de la situation. Je pouvais juste parler d'une forme de stress et puis de sentiment de difficulté à respirer. Donc c'était assez difficile pour la personne en face aussi de comprendre ce que j'avais vécu. Donc dans un premier temps, ça n'a pas été possible de parler de tout ça. Et puis, en tout cas, pour moi, j'ai pas eu le sentiment d'être entendue dans tout ce que j'avais à dire. Et puis quelques jours plus tard, je pense que j'avais peut-être trouvé davantage les mots, ou c'était plus tranquille à l'intérieur de moi. Et j'ai ressorti mes outils de communication non violente que je connais au niveau de la demande qu'on peut formuler quand on veut prendre soin de la relation et puis prendre soin de soi, de ses sentiments, de ses besoins et puis prendre soin de l'autre aussi en face. J'ai formulé une demande qui était concrète, claire, réaliste, réalisable, avec la possibilité d'un non. Et j'ai demandé si c'était possible pour cette personne, la prochaine fois qu'il y avait une rencontre entre moi, mon frère et puis éventuellement d'autres personnes, que cette personne me pose peut-être 2-3 questions sur mon état, sur mes projets du moment, etc. Que ce serait une manière de prendre soin de moi, voilà, une prochaine fois. Et la personne là était dans un état d'esprit complètement différent. En tout cas, c'était plus facile pour elle d'accueillir ce que j'avais à dire. Et j'ai été touchée parce que j'ai vu qu'elle avait vraiment l'élan de contribuer pour moi, puisqu'elle a dit mais tu penses que 2-3 questions c'est suffisant, peut-être qu'il faudrait un petit peu plus. Et voilà, ça m'a touchée, ça m'a fait plaisir. Et, et ça m'a un peu amusée aussi, cette évolution de la relation. Voilà. Donc je voulais vous raconter cette situation pour illustrer de, le besoin d'attention. Et puis également pour vous partager cet étonnement que j'ai eu, enfin cet émerveillement que j'ai eu de voir la relation évoluer comme ça sur un truc qui à la base était de l'ordre du conflit. Il y a quelque chose de l'ordre du rapprochement qui s'est fait. Voilà. Et bien je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle situation. À bientôt.